Bienvenue dans cette vidéo consacrée au bloc numérique. Nous allons y parler TIS pour Technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Commençons par les outils TIS incontournables. Pour commencer, les outils TIS incontournables sont bien évidemment les outils bureautiques. Alors au choix, vous avez la possibilité de télécharger des logiciels libres ou des logiciels payants. Pour les logiciels libres, vous avez le choix entre LibreOffice ou OpenOffice, et pour les logiciels payants, évidemment, Microsoft, la suite Office, ou la suite Mac, et puis à sa manière, payante également, mais gratuite, la suite de Google. Côté logiciel libre, je vous invite à faire un tour sur framasoft.org où vous pourrez trouver également toutes les alternatives aux logiciels commerciaux. Quelle que soit la suite logicielle que vous choisirez, pensez à enregistrer tous vos documents sous un même format afin de faciliter les échanges entre les différentes plateformes. Les formats les plus courants sont .doc pour le traitement de texte, .xls pour les tableurs et .ppt pour les diapositives. De la même manière que les rituels sont importants dans la classe, pensez à utiliser des modèles et des styles afin de normaliser vos documents. Pour projeter au tableau, préférez le format paysage et si possible le mode plein écran. Utilisez une police de caractère qui puisse être lisible dans toute la classe, 18 à 22 devrait suffire en fonction de la taille de l'écran. Pensez à désactiver le correcteur orthographique. Pour faciliter la lecture, retirez les règles et cachez les trames. Pour mettre en page, utilisez des tableaux et des tabulations. Afin de créer un hyperlien, sélectionnez le texte CTRL plus K ou clic droit et collez le lien dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Pour faire des captures d'écran sur PC, touche FN plus imprime écran, l'image se retrouve dans le fichier Images. Sur Mac, deux possibilités, touche commande ALT plus 3 afin de capturer tout l'écran, touche commande ALT plus 4 afin de capturer une zone à sélectionner. Pour faire des captures vidéo, plusieurs outils peuvent être très intéressants comme VLC Media Player ou QuickTime Player sur Mac. Vérifiez sur YouTube, vous avez des tutoriels extrêmement bien faits également pour cela. Si vous souhaitez diffuser un diaporama, Google Slide ou Genially sont des outils terriblement efficaces. Pour diffuser vos documents, pensez à les exporter en PDF afin que la mise en page ne soit pas modifiable. Vous pourrez ainsi les poster sur l'ENT. Ils seront lisibles sur toutes les plateformes. De même, utilisez une police de caractère Arial ou Comic sans MS, mais préférez une police de caractère pour les 10 qui facilitera également la lecture pour tous les élèves. Il s'agit de Lexi Readable ou de Open Dyslexic. Pour les installer, rien de plus simple, se rendre dans la barre de recherche, taper Dafont. Sur le site Dafont, cliquez dans la recherche la police de caractère, puis télécharger. Pour installer la police de caractère, deux possibilités. Sous Mac, cliquez sur le fichier ainsi téléchargé, puis suivre les instructions. Sur PC, pensez à enregistrer le fichier sur le bureau afin de le retrouver plus facilement. Ouvrir le fichier téléchargé, clic droit copier sur le document police, puis se rendre dans le panneau de configuration, trouver l'onglet police, enfin coller dans le dossier police. Vous trouverez des tutoriels pour vous aider sur YouTube. Pour imprimer des documents à destination des 10, pensez à une taille de caractère d'au moins 14, un interligne d'1,5 et aucune consigne recto verso. De la même manière, vous aurez certainement des textes à trous à réaliser pour les élèves 10. Il suffit pour cela d'écrire le texte en entier, puis de sélectionner les mots à faire disparaître et d'en modifier la couleur en blanc.